Je m'appelle Julie, j'ai 27 ans. Récemment, j'ai reçu un appel de ma mère. Nous ne nous étions pas parlé depuis presque 3 ans. Elle m'a appelé pour me demander de l'aide car ma sœur et son mari venaient de traverser quelque chose de très difficile. Pour te donner un peu de contexte, l'homme qui est maintenant le mari de ma sœur devait être mon mari, à l'origine. Ma sœur, qui a 23 ans, et que j'appellerai Kelly, a eu une aventure avec mon fiancé, Jacques, qui a aussi 27 ans, le jour de mes fiançailles. Jacques et moi étions ensemble depuis la fac, et après presque 3 ans, il m'avait demandé en mariage. Il avait même organisé une fête pour me surprendre le soir de nos fiançailles. Je me souviens de m'être sentie sur un petit nuage ce jour-là. J'ai décidé de sortir dans le jardin pour avoir un meilleur angle avec mon téléphone, et c'est alors que j'ai vu ma sœur et Jacques. Ils s'embrassaient avec tant de passion qu'il leur a fallu quelques secondes pour réaliser que j'étais là. Complètement choquée, je ne pouvais pas croire qu'ils me feraient ça, surtout après presque 3 ans ensemble, et en plus, le jour de nos fiançailles. Quand ils m'ont enfin remarqué, ils se sont rapidement séparés, mais c'était trop tard. Je me suis précipitée vers ma voiture et j'ai conduit aussi vite que possible jusqu'à l'hôtel le plus proche. J'étais sous le choc, essayant de comprendre ce que je venais de voir, espérant que ce n'était pas vrai. Mais ensuite, j'ai reçu un message de Kelly s'excusant et disant qu'elle était amoureuse de Jacques. Apparemment, cela durait depuis longtemps. J'étais dans ma chambre d'hôtel lorsque j'ai reçu ce message, et je me suis effondrée comme jamais auparavant. Après ça, Jacques m'a également envoyé un message, disant à peu près la même chose. Il m'a raconté qu'il m'avait demandé en mariage uniquement parce qu'il pensait qu'en s'engageant avec moi, il pourrait se sortir Kelly de la tête. Évidemment, cela n'avait pas fonctionné et n'avait fait que renforcer son désir pour Kelly. Il m'a dit que ce n'était pas de ma faute, mais que c'était à propos d'eux, et qu'il savait simplement qu'ils étaient destinés à être ensemble. J'étais juste un pont, une manière pour Jacques de rencontrer Kelly. Je suis restée à l'hôtel pendant quelques jours, essayant de me ressaisir. Je me sentais encore perdue, tentant de me convaincre que c'était juste une mauvaise blague que la vie me jouait. Après presque 5 jours, je suis finalement rentrée chez moi parce que j'avais besoin de récupérer mes affaires et de retourner au travail si je ne voulais pas être licenciée. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai réalisé que ma famille logeait chez Jacques, tous sous le même toit, en attendant mon retour. Cela aurait pu être touchant, si ce n'était pas à cause de la raison pour laquelle j'étais partie en premier lieu. Tous essayaient de me contacter et d'obtenir une réponse de ma part après ma disparition, mais je n'avais répondu à aucun message. Alors, quand je suis finalement rentrée, ce fut le chaos. Tout le monde a fait en sorte de me serrer dans leurs bras et de me dire à quel point ils étaient heureux de me voir. Même Kelly a eu l'audace de venir vers moi, les larmes aux yeux, et de me donner un gros câlin quand elle m'a vue. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu réagir, et je suis juste restée là, silencieuse, alors que tout le monde s'entassait autour de moi. Finalement, quand les choses se sont calmées, j'ai pris la parole et leur ai dit que je n'étais revenue que pour prendre mes affaires et déménager pour de bon. Jacques était resté silencieux jusque-là, mais quand j'ai dit que je partais, il a annoncé que je n'avais pas besoin de partir parce qu'il avait déjà emballé ses affaires et qu'il déménageait avec Kelly, maintenant que tout était clair. Ma famille, y compris mes parents, ma tante, et la sœur cadette de mon père, qui vit avec nous depuis que son mari est décédé, avaient tous de grands sourires sur leurs visages. Il n'y avait rien de quoi sourire, du moins à mes yeux. Kelly se tenait à côté de Jacques, me regardant tristement, mais souriant toujours. Je n'en pouvais plus et j'ai demandé à ma famille ce qu'ils trouvaient de si réjouissant, car, d'où je me tenais, il n'y avait rien de bon. J'étais furieuse que Kelly ait détruit mes fiançailles et m'ait pris mon petit ami de presque 3 ans. Il n'y avait rien de drôle ou de doux là-dedans. Ma mère a pris la parole et m'a dit qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il pouvait accepter l'avenir. Il pensait que l'avenir impliquait Kelly et Jacques ensemble, et même si leur relation avait commencé par une trahison, ils en étaient désolés, mais voulaient que je comprenne que c'était pour le mieux. Kelly s'est excusée d'avoir pris mon petit ami, disant qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber amoureuse de lui. Elle aurait voulu me le dire plus tôt pour que je n'aie pas à le découvrir de cette façon, mais elle a dit qu'ils étaient profondément amoureux et qu'ils voulaient passer leur vie ensemble. Alors, ils se sont embrassés juste devant moi, et ma mère a même essuyé une larme de ses yeux. J'ai perdu mon calme et leur ai dit que ce n'était pas quelque chose de sentimental.
Ce qu'il faisait était esséurant. À ma grande surprise, ma famille s'est énervée contre moi et m'a dit que j'étais une enfant gâtée, au lieu d'être heureuse pour ma sœur. Ils pensaient que je rendais tout cela trop personnel et n'approuvaient pas mon comportement. J'étais choquée par leur attitude et leur ai ordonné de sortir de ma maison. Je ne pouvais pas comprendre comment ils défendaient Kelly et Jacques, me faisant passer pour la méchante, comme si j'exagérais. Mon père est intervenu et m'a dit de ne pas agir comme une enfant, car des choses comme cela arrivent, et que je devrais juste accepter. Il a dit que je devrais être heureuse que ma sœur ait trouvé son âme sœur, au lieu d'être jalouse. Tout le monde semblait avoir perdu la tête, et je ne pouvais plus supporter ça. Alors, j'ai dit, elle est tous au diable, j'ai pris quelques affaires dans ma chambre, et je suis repartie sans dire un mot de plus, sans écouter ce qu'ils avaient à dire. Même lorsqu'ils ont appelé mon nom et m'ont demandé de ne pas partir, je n'avais plus rien à leur dire, car il était évident qu'ils se souciaient plus du bonheur de Kelly que de moi, ou de ce qui était juste ou non. Ils étaient tellement focalisés à justifier ce que Kelly avait fait qu'ils avaient complètement oublié que j'avais aussi des sentiments. Depuis ce jour, ma famille a essayé de me contacter plusieurs fois, mais je n'ai jamais répondu, car je ne pensais pas leur devoir quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, j'ai même reçu une invitation au mariage de Kelly et Jacques, que j'ai évidemment refusée. Tous les amis que Jacques et moi avions en commun ont également refusé l'invitation pour me soutenir, et même certains parents qui connaissaient la vérité ont cessé d'interagir avec ma famille après avoir appris comment j'avais été traitée. Cela fait maintenant 3 ans que je les ai complètement coupés de ma vie. De temps en temps, ils essaient de me contacter, me souhaitant un joyeux anniversaire ou une bonne année, mais je les ai toujours ignorés. Je n'ai jamais bloqué aucun d'entre eux, bien que je les ai tous supprimés de ma liste d'amis. Comme j'ai un compte public, ils pouvaient encore voir ce que je faisais, et c'est ce que je voulais. Je voulais qu'ils voient que je vivais une belle vie et qu'ils en soient jaloux. C'était un peu mesquin, mais c'était le minimum que je pouvais faire après la manière dont ils m'avaient traité. Jusqu'à récemment, je n'avais aucune idée de ce qu'ils avaient fait ces dernières années. Il y a environ 5 jours, ma mère m'a appelé depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Quand j'ai répondu et que j'ai réalisé que c'était elle, j'ai essayé de raccrocher, mais elle a désespérément supplié d'avoir une chance de parler. Elle semblait si bouleversée que j'ai accepté d'écouter pendant quelques minutes, car je ne pouvais pas l'ignorer complètement. Elle m'a raconté que Kelly et Jacques avaient lancé une entreprise il y a quelques années, mais qu'elle faisait faillite terriblement. Les investisseurs abandonnaient car l'entreprise ne générait pas de profit. Ils avaient emprunté plus d'argent, mais même cela n'avait pas aidé, et maintenant ils étaient profondément endettés. Des usuriers les poursuivaient, et ils étaient traqués par tout le monde, des employés aux investisseurs, en passant par ceux à qui ils avaient emprunté de l'argent. Je vivais une vie confortable et pouvais me permettre de les aider, c'est pourquoi ma mère s'était tournée vers moi en dernier recours, suppliant que je prête de l'argent pour régler leurs dettes. Elle ne demandait pas une petite somme, elle voulait près de 95 000 $ pour aider Kelly et Jacques. Je lui ai demandé pourquoi Kelly ne m'appelait pas elle-même si elle avait besoin d'aide, et pourquoi elle faisait parler notre mère à sa place. Ma mère m'a expliqué que Kelly et Jacques ne savaient même pas qu'elle me demandait de l'aide, car il lui avait dit de ne pas le faire. Je suppose que tout le monde se souvenait encore de ce qui s'était passé il y a 3 ans. Kelly ne voulait pas que je sache dans quelle situation il se trouvait et n'était pas prête à accepter mon aide, mais ma mère ne connaissait personne d'autre qui pourrait donner autant d'argent rapidement. Cela faisait déjà quelques mois que Kelly et Jacques avaient du mal à mettre de la nourriture sur la table. Mes parents et la famille de Jacques les aidaient autant qu'ils le pouvaient, mais ce n'était pas suffisant. Ils devaient penser à leur propre avenir, surtout parce que la majeure partie de ma famille, y compris les parents de Jacques, était à la retraite. C'est pour cela que ma mère, sans autres options, m'a appelé pour demander de l'aide. Je pouvais les aider, mais je ne voulais vraiment pas qu'Ellie avait raison de ne pas venir me demander de l'aide, car ils avaient perdu le droit de me demander quoi que ce soit le jour où ils m'ont trahi. J'ai dit à ma mère que je ne pouvais pas les aider, et que même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Elle semblait très contrariée et m'a dit que j'étais cruelle et que je devais penser à ma famille. Je lui ai rappelé que ni Kelly ni Jacques n'avaient pensé à moi lorsqu'ils ont eu une liaison, et que ma famille n'avait pas pensé à moi en les soutenant, alors je ne voyais pas pourquoi je devrais penser à eux maintenant. J'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis aujourd'hui, et je n'allais pas simplement donner 95 000 $ à 2 personnes qui ne le méritaient pas.
Ma mère a commencé à pleurer au téléphone, disant qu'elle n'aurait jamais imaginé que je devienne aussi égoïste et affirmant que ma sœur et son mari allaient se retrouver dans des problèmes sérieux si je ne les aidais pas. Je lui ai dit que c'était dommage, mais que je ne pouvais pas les aider, et j'ai raccroché. Depuis, elle m'envoie message après message, presque toutes les heures, suppliant que je reconsidère et que je pense à ma sœur. Elle ne cesse de dire que ce n'est pas le moment pour des représailles mesquines et que Kelly est en grande difficulté. Elle me prévient que si je n'aide pas maintenant, je le regretterai plus tard. Ma mère agit de manière désespérée, et je ne sais pas quoi lui dire, car je ne veux pas non plus me sentir comme la personne mauvaise dans cette situation. Ai-je tort de ne pas aider financièrement ma sœur après qu'elle m'a volé mon fiancé il y a 3 ans? Voici une mise à jour, j'ai finalement bloqué ma famille. Je ne l'avais pas fait plus tôt, car, d'une part, je voulais qu'ils voient ce que je faisais et qu'ils en soient jaloux, et d'autre part, je pensais que couper totalement les ponts serait quelque chose que je pourrais regretter si quelque chose de grave leur arrivait. Mais maintenant, je n'en ai plus rien à faire. J'aurais dû les sortir de ma vie il y a 3 ans. Les garder tout ce temps, c'était vraiment ça mon geste mesquin. Refuser d'aider ma sœur maintenant n'est pas mesquin, c'est simplement la chose logique à faire. Ils ont déjà gaspillé tellement d'argent, et je suis sûre que même si je leur donnais l'argent maintenant, ils ne pourraient pas le rembourser. 95 000 $, c'est une somme énorme, et bien que je sois à l'aise financièrement, cela ne signifie pas que je peux simplement donner ce genre d'argent sans rien attendre en retour. Si c'était un ami proche que j'aidais, j'attendrais quand même un remboursement, mais là, ce sont des personnes qui ne sont pas proches de moi et qui ne sont certainement pas mes êtres chers. Je ne peux pas m'attendre à ce qu'ils me remboursent, donc il n'y a vraiment aucune raison pour que je les aide. C'est aussi simple que ça. J'ai parlé à quelques amis de cette situation pour avoir leur avis, et ils étaient d'accord pour dire que j'avais bien fait de refuser de donner l'argent, pas par vengeance, mais parce qu'il est complètement irréaliste et insensé d'espérer que j'aide les mêmes personnes qui m'ont trahi dans le passé. Quoi qu'il en soit, maintenant ma mère est bloquée, et elle ne peut plus me contacter pour me blâmer. Je n'ai plus rien à craindre, du moins c'est ce que je pensais. Deuxième mise à jour, quelque chose de vraiment énorme s'est passé aujourd'hui. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel de ma voisine. Elle m'a dit qu'il y avait un couple devant chez moi, criant pour que je sorte et leur parle. Ma voisine a dit qu'ils avaient l'air complètement fous et qu'ils criaient devant ma porte depuis environ 1 heure, refusant de partir. Je lui ai demandé de me les décrire, mais au fond de moi, je savais déjà qui c'était. Quand elle les a décrits, cela n'a fait que confirmer mes soupçons, c'était Kelly et Jacques. Ma voisine a insisté pour que je rentre chez moi et que je m'occupe d'eux, car elle ne pensait pas qu'ils avaient de bonnes intentions. Étant donné qu'il s'agissait de Kelly et Jacques, je savais qu'elle avait raison, alors je les remerciai et j'ai immédiatement commencé à rentrer chez moi, car je ne pouvais pas risquer qu'ils entrent. Heureusement, je suis arrivée en environ 20 minutes et je les ai pris en flagrant délit, en train d'essayer de forcer l'entrée de ma maison, en manipulant la serrure de ma porte. J'ai garé la voiture devant chez moi et exigé de savoir ce qu'ils pensaient être en train de faire. J'ai essayé d'appeler la police immédiatement, mais Jacques a réagi rapidement et m'a fait tomber le téléphone des mains. Kelly s'est approchée et a dit qu'ils étaient là uniquement pour parler et qu'ils ne voulaient rien de moi, du moins pas à ce moment-là. Je leur ai dit de parler vite et j'ai bien précisé qu'ils ne devaient pas s'attendre à ce que je les invite à entrer. Tout ce qu'ils avaient à dire devrait être discuté là, dans le jardin. Ils ont semblé d'accord avec ça, ce qui était un soulagement, car je ne pensais pas que ce serait une bonne idée de les laisser entrer. Ils paraissaient déjà assez hostiles, et je ne savais pas à quoi m'attendre. Kelly a commencé à parler et m'a dit que notre mère lui avait parlé de l'appel et du fait que j'avais ignoré les messages qui ont suivi, allant jusqu'à bloquer tout le monde. Elle a dit que mon comportement était très injuste et que, puisque 3 ans s'étaient écoulés, je devrais déjà avoir tourné la page. J'ai été accusée d'être puérile et dramatique juste pour attirer l'attention de ma famille. Kelly a dit qu'elle se sentait insultée par mon refus de les aider, et c'est pour cela qu'elle était venue pour me parler. Elle a mentionné qu'elle avait réussi à trouver l'argent pour l'instant, en vendant la maison et tous les bijoux, mais qu'il y avait une grande chance qu'elle ait besoin de plus à l'avenir. Elle voulait savoir si elle pourrait compter sur moi pour les aider quand ce moment viendrait. Je lui ai dit directement qu'elle ne pouvait pas et ne devait pas compter sur moi sous aucun prétexte, car je la détestais, elle et son mari, de toutes mes forces.
J'étais tellement en colère que je l'ai averti que je me retenais de ne pas la frapper à cet instant, donc il valait mieux qu'il parte. Jacques, étonnamment, a exigé qu'ils ne partent pas tant que je n'aurais pas signé un document promettant de leur donner de l'argent à l'avenir chaque fois qu'ils en auraient besoin. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Je savais qu'un tel document n'aurait aucune validité légale s'il était signé sous la contrainte, et ils devaient être hors de leur esprit pour penser qu'ils pouvaient me manipuler de cette façon. Je leur ai dit de partir, mais Kelly m'a poussé en disant que je devais les aider, que je leur devais bien ça, car nous étions de la famille. Elle a ajouté que je ne pouvais pas simplement fuir mes responsabilités de cette manière. J'étais stupéfaite qu'elle m'ait réellement poussée, et j'étais tentée de la gifler, mais je me suis retenue, sachant que recourir à la violence n'améliorerait rien. Au lieu de cela, j'ai décidé de récupérer mon téléphone, qui était tombé par terre lorsque Jacques l'avait fait tomber de ma main plus tôt, et j'ai couru vers ma voiture. Je suis rapidement montée dans la voiture et je suis partie sans même regarder dans le rétroviseur. Heureusement, je n'avais pas coupé le moteur en sortant de la voiture, donc il était encore allumé, et j'ai pu prendre de l'avance sur eux. Ils ne m'ont pas poursuivi à pied, ce qui était un soulagement, mais ils sont restés devant ma maison, ce qui était regrettable. Quand j'étais à une distance de sécurité, j'ai décidé d'appeler la police pour signaler ce qui se passait. Je suis retournée chez moi juste à temps, arrivant peu avant la police. En environ 25 minutes, ils sont arrivés, et j'ai tout raconté. La police a arrêté Kelly et Jacques et les a emmenés. Je savais que les accusations n'étaient pas si graves, et qu'ils s'en sortiraient probablement facilement, mais c'était quand même satisfaisant, car au moins ils avaient été emmenés, et je n'avais plus à m'occuper d'eux. Quelques heures ont passé depuis, et je n'ai rien entendu de ma famille, ce qui est étrange. Je pensais qu'à ce stade, au moins un d'entre eux aurait essayé de me contacter depuis un autre numéro, mais ils ne l'ont pas fait. J'imagine qu'ils ont soit tourné la page et ne vont plus essayer de m'embêter, soit ils attendent simplement le bon moment pour me contacter plus tard, quand les choses se seront un peu calmées. Troisième mise à jour, ma dernière mise à jour remonte à environ une semaine, et j'avais commencé à croire que ma famille allait enfin me laisser tranquille après que j'ai fait appel à la police pour Kelly et Jacques, mais je me trompais. Même cela ne les a pas empêchés de revenir me déranger. Cette fois-ci, ce sont mes parents qui se sont présentés à ma maison, demandant s'ils pouvaient me parler un instant. Cela s'est passé hier, et ils semblaient beaucoup moins arrogants comparés à Kelly et Jacques, alors j'ai décidé de les laisser entrer. Dès que ma mère est entrée dans la maison, elle a commencé à pleurer et à s'excuser d'avoir pris le parti de Kelly au lieu du mien. Mon père a expliqué qu'après avoir appris que Kelly et Jacques avaient été arrêtés à cause de leur comportement, y compris le fait de m'avoir poussé physiquement, ils ne pouvaient plus les voir de la même manière. Ils avaient décidé de couper les ponts avec eux. Ma mère a pleuré tout du long, tandis que mon père s'excusait d'avoir soutenu Kelly dans le passé, alors qu'en réalité, j'étais la victime. Je leur ai dit que, bien que j'apprécie le fait qu'ils aient finalement réalisé leur erreur, il était trop tard pour arranger les choses. Je m'étais déjà habituée à vivre ma vie selon mes propres termes, et je ne voulais pas revenir à une situation où je devais mettre ma famille avant moi. Aussi gentilles que soient leurs visites et leurs excuses, je ne pouvais pas leur promettre que j'essaierais de reconstruire notre relation, car honnêtement, je ne voyais pas de raison de sauver quelque chose qui était déjà brisé, même si c'était avec mes parents. Ils ont un peu protesté, disant que nous pourrions arranger les choses si nous le voulions vraiment, mais c'était là le problème, je ne le voulais plus. Je voulais simplement être seule, libre des complications et des douleurs du passé. Je leur ai dit que je respectais leur effort, mais que j'avais abandonné l'idée d'essayer. Ils semblaient un peu déçus, mais ils ont fini par partir et m'ont demandé si je pouvais au moins les débloquer pour que nous puissions garder le contact. J'ai débloqué mes parents, ce qui me semble un peu étrange, mais pour l'instant, c'est ainsi que les choses sont. Je ne suis pas certaine de ce que l'avenir réserve, mais je me concentre sur ma propre paix et mon bien-être. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur la manière dont les choses évolueront.